Bonjour, en cette semaine de pleine lune, j'ai choisi de vous parler un peu de la rétrogradation de Pluton dans laquelle nous venons d'entrer en fait la semaine dernière et qui restera avec nous jusqu'à fin septembre. J'ai aussi écrit un article sur la pleine lune Scorpion, que je vous invite à aller lire sur mon blog si vous le souhaitez. Je vous laisse le lien ici en barre d'infos. Alors, Pluton, qui est d'ailleurs la planète qui gouverne cette pleine lune en Scorpion, bien sûr, avec Mars. Et Pluton symbolise énormément de choses impossibles à énumérer en quelques minutes, mais nous pouvons d'une certaine manière dire que Pluton représente l'idée de métamorphose. Cet archétype nous demande de plonger profondément à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de l'ombre qui nous compose, au même titre que la lumière. Cet archétype est grandiose, il impose parce qu'il nous fait passer par le tunnel de la transformation dans lequel on croit mourir, mais si on est capable de voir au-delà du moment, on verra qu'en réalité, on est plutôt en train de renaître. Quand Pluton est fort dans notre thème natal, ou par transit, ou par progression, cet archétype nous investit totalement. Il nous fait rencontrer et traverser l'inconscient personnel et l'idée de pouvoir. Le pouvoir des autres, le pouvoir de quelque chose de plus fort que nous-mêmes, mais pour à la fin nous faire surtout comprendre que nous aussi, nous avons un pouvoir, le pouvoir de nous régénérer à partir du moment où nous acceptons une forme de destruction. Et ça, c'est pas du tout simple, et ça, c'est pas du tout facile à faire. Pluton met 248 ans à faire le tour du Soleil, donc de notre thème astral. C'est pour ça qu'en fait, de notre vivant, nous verrons Pluton en transit parcourir qu'une partie de notre thème. Jamais la roue, jamais le mandala en entier. Nous ne verrons pas non plus Pluton avoir le même type d'aspect à toutes nos planètes personnelles. Nous ne verrons pas tous non plus Pluton traverser notre ascendant par conjonction, ou notre milieu du ciel, ou encore d'autres points importants du thème, par exemple. C'est ainsi. Nous aurons un chemin qui sera le nôtre à parcourir, et Pluton nous aidera par le biais d'un travail générationnel et personnel à accomplir notre passage sur cette terre, mais toujours dans un but aussi collectif. Pluton est ce qu'on appelle une planète lente et transpersonnelle. Chaque année, Pluton parcourt à peu près, et cela change selon les signes qu'il traverse, entre 2 et 4 degrés, et cette planète va ensuite rétrograder pendant à peu près 5 mois et demi chaque année. Et parce que sa rétrogradation est extrêmement lente, c'est un travail en profondeur que nous avons à faire lorsque Pluton s'attarde sur un degré qui nous touche personnellement, sur une de nos planètes, sur un angle personnel de notre thème. C'est donc un travail qui va durer à chaque fois entre 2 à 4 ans. Intensité et profondeur sont d'ailleurs quelques-uns des mots que les astrologues utilisent tout le temps pour définir la puissance des transits de Pluton. Avec Pluton, tout est revu de l'intérieur vers l'extérieur. Tout est déplacé, délogé. Par là où Pluton va passer, tout doit vivre une métamorphose et plus rien ne sera pareil. Que cette métamorphose soit visible déjà au moment du transit ou à la fin, ou uniquement à la fin de celui-ci, c'est d'ailleurs souvent les deux cas. Pluton vient de stationner en ce moment dans le ciel, illusion d'optique bien sûr, et commencera sa rétrogradation effective ce lundi 30 avril, au même moment de cette pleine lune en Scorpion. Pluton va rétrograder d'une petite minute et donc cela initie ce processus de rétrogradation effective. Une rétrogradation représente toujours un retour vers l'intériorité, un retour vers le féminin, un retour vers l'anima, vers l'énergie yin, vers le chaos et l'intuition,
vers le réceptacle où tout se rejoint pour ressentir, pour assimiler, pour contenir, de manière à ce qu'une fois la rétrogradation terminée, l'énergie yang puisse alors reprendre le cours des choses et redonner un ordre extérieur à ce qui aura été conçu intérieurement. Il faut surtout retenir que les rétrogradations de toute planète sont les moments où nous avons la possibilité d'entrer le plus en contact avec les énergies de ces planètes-là. Car en fait, ces archétypes se mélangent à notre inconscient, se révèlent à nous par la psyché. C'est subtil, évolutif, abstrait et dénoué de toute explication raisonnée. Cela s'exprime le plus souvent par une introspection, une création intérieure, un contact avec l'ineffable. Et puisqu'ici je vous parle plus particulièrement de Pluton, sa rétrogradation s'exprime aussi par un contact avec une forme de pouvoir plus grande que nous-mêmes, par une purification de certaines de nos ombres, par un contact avec les instincts, les non-dits, ce qui est caché, refoulé, etc. Donc la tension des opposés est à son paroxysme avec toute planète rétrograde et encore plus quand il s'agit de Pluton. La rétrogradation de cette année a commencé à 21 degrés et elle se terminera à 18 degrés. Pluton est passé en fait pour la première fois à ce degré 18 en février de l'année dernière et il quittera définitivement le degré 21 en décembre 2019. C'est donc un long cycle, un long processus commencé l'année dernière et qui nous quittera uniquement aux portes de 2020 et des conjonctions hyper importantes de Saturne, Pluton et puis Jupiter dont je vous en avais parlé dans la vidéo sur l'entrée de Saturne au Capricorne d'ailleurs. Donc tout ça pour dire que tout comme la chenille avant de devenir papillon, nous avons nous aussi à traverser une période de désintégration, traverser un tunnel avant de revoir la lumière avec un regard nouveau, une vie nouvelle, ou tout simplement une perception autre que celle d'aujourd'hui. Et bien sûr, si vous avez des planètes, ou si vous avez des angles dans l'œil de cet ouragan, c'est-à-dire entre 17 et 22 degrés du Capricorne, mais aussi du Bélier, du Cancer ou de la Balance, vous êtes en train de vivre un effondrement de sécurité connu avant d'accéder à la métamorphose. Donc, c'est une exploration d'un monde intérieur peut-être inconnu, qui fait peut-être peur et qui s'accompagne d'angoisse, surtout si la vie a fait que l'on s'est identifié le plus souvent avec l'extérieur et que l'on a oublié la valeur intrinsèque de l'âme, la valeur du lien avec l'âme. Pour cette semaine, je vous conseille de continuer, de rester encore un peu plus avec l'essence, l'élixir des floraux de Dr Bach Walnut pour ces rencontres avec les transitions et avec l'ombre intérieure. Et y ajouter un peu d'aspen si vous êtes en train vous-même de vivre un transit direct de Pluton et que parfois les angoisses sans visage se font peut-être plus présentes en ce moment. Le projet Quintessence du mois de mai sort le 1er mai et ce sera un mois spécial avec l'entrée d'une autre planète lente dans le signe, cette fois-ci dans le signe du Taureau. C'est Uranus et cela va beaucoup changer notre vision du monde dans les 7 années à venir. Et donc j'en parle dans Quintessence du mois de mai avec un point spécial pour chaque signe et ce que cette planète pourra présenter comme possibilités et défis pour chacun d'entre nous. Pour toutes les informations, vous avez bien sûr le lien direct ici dans la barre d'infos. Et voilà, je vous rappelle que vous avez aussi l'article sur la pleine lune dont je vous parlais au début de cet enregistrement. Vous pouvez y accéder, elle est dans mon blog et le lien se trouve ici dans la barre d'infos également. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle semaine, une belle pleine lune et je vous dis à la prochaine. Au revoir.